Vous êtes-vous déjà demandé ce que c'était que d'explorer le monde comme l'un des monarques les plus fascinants de la planète? Vous êtes sur le point de le découvrir. Le sultan d'Oman redéfinit le voyage de luxe avec une flotte impressionnante. Des opulents jets privés, Boeing au somptueux Airbus, à 320 du Royal Flight of Oman, en passant par le magnifique Al Saïd, l'un des yachts les plus chers au monde, son indulgence n'a pas de limite. Sa collection de voitures, qui comprend des joyaux comme la Bugatti Chiron et la Mercedes Maybach, ne fait qu'ajouter à sa grandeur. Il est clair que le sultan ne se contente pas de voyager, mais qu'il le fait avec un style et une sophistication inégalés. Attachez vos ceintures, car aujourd'hui, nous levons le rideau de velours sur les luxueuses escapades du sultan d'Oman, sur son remarquable parcours vers le pouvoir et sur l'incroyable fortune qui alimente tout cela. Préparez-vous à être surpris par un monde où le ciel est privé, les mers sont exclusives et aucun détail n'est jamais trop extravagant. Sultan d'Oman, un voyage dans le luxe. Caché derrière les majestueuses montagnes d'Oman et s'étendant à travers les déserts dorés, se trouve un royaume d'une beauté et d'une grandeur inégalées. À sa tête, le sultan Haytham bin Tariq, icône du leadership, du patrimoine et du luxe. Mais ce qui le distingue sur la scène mondiale, ce n'est pas seulement sa sagesse, c'est aussi son style de voyage opulent. Du ciel à la mer, les voyages du sultan Haytham sont un spectacle de magnificence. Lorsqu'il s'agit de voyager, le sultan Haytham bin Tariq ne lésine pas sur les moyens. Des jets privés ultramodernes aux yachts majestueux qui glissent sur la mer d'Arabie, ces voyages redéfinissent le luxe. Commençons par le ciel, où le sultan commande son royaume d'une vue plongeante. Le principal véhicule aérien du sultan Haytham n'est pas un avion ordinaire. La RFO, parfois appelée Royal Flight of Oman, abrite la magnifique Royal Fleet of Jets, l'une des premières compagnies aériennes au monde. Un Boeing 747-430 de 100 millions de dollars et un Boeing 747 SB-27 de 418,4 millions de dollars font partie de la RFO. Le sultan d'Oman possède également des Airbus A320, Airbus A319 et des Gulfstream 550. Outre ces jets, le sultan possède également quelques hélicoptères qui sont souvent utilisés en cas d'urgence lorsqu'il doit se déplacer ou si l'équipe de sécurité a besoin d'un véhicule pour surveiller la situation par voie aérienne, et c'est le Super Puma qu'il choisit. Cependant, la pièce maîtresse de la flotte aérienne du sultan Haytham est le Boeing 747, un palais volant dans tous les sens du terme. Cet avion, construit sur mesure pour le sultan, est une merveille technologique. Imaginez que vous montiez dans un jet où les touches d'or brillent sous un éclairage personnalisé, où les sièges en cuir cossu rivalisent avec le confort des trônes royaux et où les murs tapissés de soie chuchotent des histoires d'opulence. Il ne s'agit pas seulement d'un moyen de transport, mais d'une déclaration de puissance. Ce jet dispose de plusieurs chambres à coucher, d'une salle de conférence équipée de systèmes de communication de pointe et même d'une salle à manger privée où des repas gastronomiques sont servis en plein vol. Et le sultan ne voyage pas seul. Son entourage, qui comprend des fonctionnaires de haut rang et des membres du personnel, bénéficie de sièges luxueux conçus pour le confort et l'efficacité. Cet avion majestueux n'est pas seulement destiné à un usage personnel. Il joue un rôle diplomatique crucial en transportant le sultan lors de ses visites d'État, où chaque atterrissage est un spectacle grandiose. À bord de son Gulfstream 550S, le sultan Haytham fait l'expérience de la quintessence de l'aviation moderne. De son cockpit ultra-moderne à ses intérieurs somptueux, ce jet représente le summum de l'aviation privée. La cabine est équipée des meilleurs revêtements en cuir, de finitions en bois faites à la main et d'un système de divertissement ultra-moderne pour que chaque vol ressemble à un vol en douceur à travers les nuages. Avec un rayon d'action de plus de 7000 miles, le Gulfstream 550 offre au sultan Haytham la liberté de voyager sans effort d'un continent à l'autre. Qu'il se rende à des réunions d'affaires en Europe ou qu'il se détende sur les côtes des Seychelles, ce jet lui permet d'arriver dans un confort et un style suprême. Imaginez, des sièges en cuir moelleux qui s'inclinent pour former des lits, des tissus d'ameublement en soie fine et même une suite privée avec un lit king size. Les repas à bord sont préparés par des chefs de haut niveau et proposent des mets délicats provenant des 4 coins du monde. Besoin d'une réunion en plein vol? Pas de problème. Une salle de conférence équipée d'une connexion par satellite permet de gérer les affaires du sultanat d'Oman. Lorsque le sultan Haytham atterrit, le luxe ne s'arrête pas. Il passe à la vitesse supérieure. Son convoi royal est une démonstration époustouflante d'élégance automobile. Le sultan Haytham est connu pour son goût pour la mécanique de précision, et sa collection de voitures en est le parfait reflet. De plus, les déplacements dans les rues sont assez dangereux pour un sultan, et c'est pourquoi il doit voyager dans un véhicule à l'épreuve des balles. Chaque fois que le roi se déplace, il le fait dans un véhicule aux vitres teintées,
entouré de plusieurs voitures remplies de gardes, juste pour assurer sa sécurité. La plupart des familles royales sont de grandes adeptes de Mercedes, et c'est le cas de la famille royale du sultanat d'Oman. En parlant de Mercedes, le roi possède une Mercedes Maybach S600, ainsi qu'une limousine Mercedes E classique. Le sultan d'Oman possède également une Range Rover classique et une Rolls-Royce Silver Shadow, qu'il utilise lors d'occasions spéciales. Comme il est dangereux pour un sultan de voyager seul, il est généralement accompagné d'un chauffeur et de nombreux gardes du corps. En outre, le style de voyage du sultan est joliment complété par le cortège royal, composé de nombreux types de voitures et de motos de luxe. Parmi les joyaux de sa collection, sa Rolls-Royce occupe une place de choix, véritable symbole de l'aristocratie. Dotée d'un intérieur sur mesure adapté à ses goûts personnels, elle allie l'artisanat traditionnel à la technologie moderne. Ce n'est pas seulement une voiture, c'est un palais roulant sur 4 roues qui dégage une puissance et une grâce discrètes. Conçus selon les spécifications du sultan, ces véhicules sont dotés d'un blindage à l'épreuve des balles, d'intérieurs cousus à la main et d'un système de suspension si souple qu'il donne l'impression de flotter dans l'air. Ensuite, nous parlons de la classe S, Mercedes Maybach préférée, un mélange d'ingénierie de pointe et de luxe exclusif. Cette voiture ne se contente pas d'offrir du confort, elle offre une sérénité absolue. Qu'il se fasse conduire à des réunions ou qu'il profite simplement du paysage omanais, la Maybach est la voiture idéale pour un sultan qui apprécie à la fois la puissance et la paix. Mais le sultan Haytham ne se contente pas du luxe classique, il sait aussi attirer l'attention. La famille royale d'Oman possède également la Bugatti Chiron, une machine monstrueuse que l'on voit souvent rouler sans effort sur les routes d'Oman. Avec un prix avoisinant les 3 millions de dollars, cette voiture est un symbole de performance inégalée. Pour les terrains plus accidentés, le sultan opte pour le Bentley Bentayga, un SUV qui allie puissance et luxe. C'est un symbole de polyvalence, prêt à conquérir aussi bien les rues urbaines que les vastes déserts d'Oman. Mais aucune description du mode de vie du sultan Haytham ne serait complète sans mentionner son yacht personnel. Un palais flottant qui incarne la passion du sultan pour la mer. Qu'il navigue le long des côtes d'Oman ou qu'il accoste dans des marinas exclusives, le yacht du sultan témoigne de la richesse et de l'héritage maritime du pays. Le sultan Haytham ne règne pas seulement sur la terre et dans les airs, mais aussi sur la mer. Lorsqu'il prend la mer, c'est à bord de l'un des yachts les plus extravagants du monde. Son principal yacht, l'Al Saïd, est un chef-d'œuvre absolu. Mesurant plus de 155 mètres de long, c'est l'un des yachts privés les plus grands et les plus opulents de la planète. Il ne s'agit pas d'un simple yacht, mais d'un véritable palais flottant, doté de tous les équipements de luxe imaginables. Des multiples piscines aux spas les plus modernes, c'est le moyen idéal pour le sultan Haytham de se détendre tout en explorant les superbes côtes du golfe Persique. Commandé par le sultan Qaboos bin Saïd, ce méga-yacht de 600 millions de dollars est le 7e plus grand au monde. Avec une chambre à coucher spacieuse de 538 mètres carrés et un dressing séparé de 431 mètres carrés, la suite du propriétaire est à elle seule une leçon de royauté. La suite dispose d'un jacuzzi dans la salle de bain, d'un bar et d'un bureau. Les 6 ponts massifs de l'Al Saïd peuvent accueillir confortablement 26 cabines et 70 invités. Construit par l'Ursen, un nom synonyme de prestige, ce yacht est une merveille d'ingénierie et de design. L'extérieur du yacht respire l'élégance, mais ce sont les intérieurs qui volent la vedette. Les quartiers privés du sultan sont dignes d'un roi, littéralement, avec des boiseries complexes, des tapis tissés à la main et des vues panoramiques sur l'océan. Le yacht dispose d'une salle de concert pouvant accueillir un orchestre de 50 musiciens, idéal pour des représentations privées en mer. Il dispose également d'un héliport pour les invités VIP, d'un cinéma et d'un spa, offrant les meilleurs soins. Le navire dispose de plusieurs salles de réunion, d'une salle de cinéma privée, d'installations médicales entièrement équipées et d'une zone de soins dentaires. Les intérieurs sont décorés de magnifiques embellissements omanais, dont beaucoup ont été créés par des artisans omanais. Imaginez un navire doté de plusieurs ponts, d'héliports, et même d'une salle de concert à bord pouvant accueillir un orchestre complet. Le yacht du sultan sert à la fois de retraite privée et de lieu diplomatique mobile, mettant en valeur l'hospitalité omanaise sous sa forme la plus raffinée. Et puis, il y a le magnifique yacht connu sous le nom de Fulk al-Salama. Fulk al-Salama, que l'on peut traduire par navire de la paix, est plus qu'un simple yacht. C'est un palais flottant, un navire qui incarne le style de vie luxueux de l'un des monarques les plus respectés du Moyen-Orient. D'une longueur impressionnante de 164 mètres, Fulk al-Salama est l'un des yachts les plus grands et les plus luxueux du monde. Mais ce n'est pas seulement la taille qui distingue ce navire, c'est la fusion du design traditionnel omanais avec le luxe moderne, un reflet du règne et de l'héritage du sultan Haytham. Le constructeur du yacht est l'italien Mariotti Yachts, qui a lancé Fulk al-Salama en 2016. Avec une longueur étonnante de 522 pieds,
Ce magnifique navire Mariotti est plus long à la fois qu'Al Saïd et que le remarquable yacht Dilbar de 512 pieds de l'homme d'affaires russe Alisher Usmanov. Appelé Royal Support Vessel, ce bateau de 500 millions de dollars est un superbe super yacht à part entière, doté d'un club de plage, d'un salon de beauté, d'un héliport et d'installations de conférences. La construction de cette merveille flottante a débuté en 2008 et s'est achevée en 2016. Bien que son prix avoisine les 300 millions de dollars, ce n'est pas son coût qui capte l'imagination. C'est l'attention portée aux détails et à l'artisanat qui fait de Fulk Al Salama une extraordinaire œuvre d'art. Mais le luxe ne se limite pas aux véhicules, il concerne aussi les protocoles qui garantissent un voyage royal sans encombre. Chaque voyage royal est minutieusement planifié avec des mesures de sécurité qui rivalisent avec celles des superpuissances mondiales. Une équipe de reconnaissance se rend sur chaque site plusieurs semaines avant l'arrivée du sultan. Le cortège royal comprend une flotte de SUV blindés, des motos, des véhicules médicaux d'urgence et parfois même des chevaux, ce qui permet de parer à toute éventualité. Mais les voyages luxueux du sultan ne se limitent pas à ses loisirs personnels. En tant que figure clé de la diplomatie au Moyen-Orient, le sultan Haytham effectue fréquemment des visites d'État pour forger des alliances, discuter de projets commerciaux et promouvoir les intérêts d'Oman sur la scène internationale. Aussi extravagant que soit son style de voyage, ce n'est qu'un aperçu de l'univers plus vaste du sultan, fait de luxe et d'indulgence inégalées. Ces voyages somptueux en disent long sur son goût pour les meilleures choses de la vie. Mais le mode de vie opulent du sultan d'Oman ne s'arrête pas là. En coulisses, toute son existence, de ses vastes propriétés à ses collections privées, révèle une vie consacrée à la recherche du luxe et du pouvoir que confère le trône. Le style de vie majestueux du sultan d'Oman. Le Home for Sultan Haytham est une série de palais opulents, chacun soigneusement conçu pour refléter sa vision et l'héritage d'Oman. Chacun des palais du sultan Haytham est un havre de luxe, alliant le design traditionnel omanais aux équipements modernes les plus raffinés. Des hauts plafonds aux boiseries complexes, en passant par les lustres grandioses et les vues à couper le souffle sur la mer et les montagnes, chaque pièce de ces palais respire la royauté. La résidence privée du sultan lui offre à la fois confort et espace de réflexion, mais aussi un lieu public pour recevoir des invités de marque et organiser de somptueux événements d'État. Les résidences privées du sultan sont aussi grandioses que sacrées. Le palais d'Al-Alam à Mascate, la capitale d'Oman, est un chef-d'œuvre visuel. Symbole à la fois de la fière histoire du sultanat et de son avenir prospère, Al-Alam se dresse comme un phare de l'héritage royal d'Oman. Le palais lui-même, avec sa façade bleue et or étincelante, est une merveille architecturale. Il est entouré de jardins luxuriants, de bassins réfléchissants et de vues à couper le souffle sur les montagnes d'Oman. Le palais Al-Alam, également connu sous le nom de palais du drapeau, est l'une des 6 résidences du sultan. Bien qu'il soit moins élaboré que les autres résidences royales, l'extérieur bleu et or du château le rend culturellement remarquable. Reconstruit comme résidence royale en 1972, le Flag Palace est une structure blanche, massive, dont les surfaces sont en marbre hautement poli. Dans l'enceinte royale se trouve une villa d'hôtes dotée d'un jacuzzi, d'une piscine et de jardins clos bien entretenus. Les forts Mirani et Jalali, construits par les Portugais au XVIe siècle, protègent l'ensemble du palais. Le palais a déjà accueilli des souverains tels que la reine d'Angleterre, le roi Charles et la duchesse de Cornouailles, ainsi que la reine des Pays-Bas. Mais Al-Alam n'est pas la seule résidence du sultan Haytham. Le sultan s'enorgueillit d'un large éventail de domaines et de palais disséminés dans tout le sultanat, chacun d'entre eux ayant été conçu de manière unique pour servir à la fois de symbole de l'autorité royale d'Oman et de sanctuaire de repos. Loin du paysage urbain de Mascate, les domaines du sultan à Salalah, appelé palais Al-Hosn, offrent une retraite sereine. Avec ses collines ondulantes, ses encens parfumés et son abondante beauté naturelle, ces terres royales offrent un sanctuaire tranquille au sultan et à ses invités. Ici, le luxe moderne se mêle à la nature, car les vastes jardins et les villas privées reflètent l'engagement du sultan à préserver le patrimoine culturel d'Oman tout en embrassant les luxes de la vie contemporaine. Au moins 9 maisons à Londres et dans le sud de l'Angleterre, d'une valeur totale de 100 millions de dollars, appartiennent à l'élite internationale d'Oman. Hazelure House, un domaine de 14 acres dans le Staffordshire, en est un exemple. Cette maison de 7 chambres au sol en dalle de Derbyshire est dotée d'une cheminée de 1785 dans la chambre principale et d'une cheminée unique en marbre de Colombie dans la salle à manger. En 1980, le manoir de Wanham, d'une valeur de 35 millions de dollars, a été acquis. Des prairies à chevreuils et un lac de 800 mètres ne sont que quelques-unes des caractéristiques de cette luxueuse propriété. La garde-robe du sultan est un exemple étonnant de tradition et de modernité. Haytham bin Tariq,
un homme connu pour sa dignité et sa présence royale, a revêtu les plus beaux atours, incarnant le mélange sophistiqué d'héritage et de style contemporain d'Oman. Sa tenue quotidienne comprend souvent la traditionnelle dishdasha ou kandura, une longue robe fabriquée à partir du coton le plus fin, de soies et d'étoffes luxueuses. Ces robes sont conçues non seulement pour offrir un confort dans la chaleur omanaise, mais aussi pour symboliser une élégance digne et discrète. Lorsque le sultan assiste à des événements officiels, sa tenue est loin d'être ordinaire. Ses robes de cérémonie sont brodées de fils d'argent et d'or complexes qui reflètent la riche histoire de l'artisanat omanais. Les accessoires caractéristiques du sultan comprennent des dagues ornées, appelées khanjar, et des turbans élaborés, qui ajoutent une couche supplémentaire de royauté à son personnage. Cependant, ce ne sont pas toujours les vêtements traditionnels qui définissent son image royale. Haytham bin Tariq porte également des costumes occidentaux, taillés sur mesure, modernes et élégants, mais avec de subtiles nuances culturelles tissées dans le tissu. Que ce soit au palais ou lors d'une visite d'État, la garde-robe du sultan reflète sa capacité à combler le fossé entre l'ancien et le nouveau. Son mode de vie reflète également son attachement à la riche culture omanaise. Lors de ses déplacements, le sultan Haytham ne manque jamais d'évoquer l'héritage omanais. De la dishdasha distinctive qu'il porte lors des événements officiels au khanjar, poignard, qu'il porte à son côté, sa tenue vestimentaire rend toujours hommage à des siècles de tradition. Et ce n'est pas seulement dans son apparence. La volonté du sultan de mettre en valeur la beauté inégalée d'Oman, sa riche histoire et sa vision avant-gardiste est évidente dans les lieux qu'il visite et les relations qu'il entretient. La générosité est une autre caractéristique du règne du sultan Haytham bin Tariq. Connu pour ses cadeaux extrêmement généreux aux dirigeants nationaux et internationaux, il s'est forgé une réputation de promoteur de liens diplomatiques solides grâce à ses actes de bonté. Qu'il s'agisse de somptueux cadeaux d'encens rares d'Oman ou de cadeaux cérémoniels d'or et de pierres précieuses, la générosité du sultan Haytham est légendaire. Mais il ne s'agit pas seulement de richesses matérielles. Ces cadeaux comprennent souvent des signes personnels qui reflètent la fierté culturelle d'Oman. Art artisanal, manuscrits historiques et costumes royaux qui symbolisent tous l'héritage d'Oman. Le symbole royal le plus emblématique est sans doute la cavalerie du sultan. La cavalerie royale omanaise, vêtue de son armure de cérémonie, parcourt les rues avec une grâce inégalée. Le sultan lui-même entretient un lien étroit avec sa cavalerie, participant souvent à des événements royaux où l'équitation est une composante essentielle de la tradition omanaise. La présence de la cavalerie lors des cérémonies royales et des cérémonies d'État rappelle le respect du sultan pour l'esprit guerrier de ses ancêtres et permet de mettre en valeur la noblesse de l'histoire et la force d'Oman. Malgré son statut royal, le sultan Haytham reste profondément attaché à la culture et aux traditions d'Oman. Son mode de vie n'est pas uniquement axé sur le luxe moderne, mais aussi sur les coutumes séculaires du pays. Passionné par la fauconnerie omanaise et l'équitation, le sultan passe souvent son temps libre à s'adonner à des activités de plein air. Si la richesse et le luxe du sultan Haytham sont évidents dans son mode de vie personnel, son règne est également marqué par la maîtrise de la diplomatie. Connu pour ses efforts visant à moderniser Oman tout en préservant ses traditions profondément enracinées, le sultan joue un rôle déterminant sur la scène internationale. Sa générosité et son sens de la fierté culturelle se reflètent non seulement dans les ressources de son pays, mais aussi dans ses relations internationales. La richesse et l'influence dont jouit aujourd'hui le sultan Haytham sont les fruits d'une vie riche en histoire et en préparation, à commencer par ses années de formation et l'ascension progressive qui l'a mené au pouvoir. L'essor de son règne. Ce que beaucoup considèrent aujourd'hui comme une vie somptueuse est l'aboutissement d'une trajectoire soigneusement tracée, qui a commencé avec un jeune homme se préparant à exercer des responsabilités dès son plus jeune âge. Né le 11 octobre 1954, le sultan Haytham bin Tariq Al Saïd était destiné à une vie de service public et de leadership. Il est né au sein de la famille Al Saïd, la dynastie régnante d'Oman, à une époque où le pays connaissait des changements importants. Son père, Tariq bin Taymur, était un membre éminent de la famille royale, et sa mère appartenait à la très estimée famille Al-Boussaïd, ce qui a renforcé sa lignée aristocratique. Haytham a grandi à la cour royale, entouré des dirigeants de l'État, et a été étroitement lié aux cercles politiques et diplomatiques d'Oman. Sa famille avait une longue tradition d'exercice de hautes fonctions gouvernementales, et l'éducation de Haytham a été marquée par la combinaison d'une éducation royale traditionnelle et d'un accent mis sur la diplomatie et les relations internationales. Haytham a reçu une éducation bien équilibrée, mettant l'accent sur la gouvernance, la diplomatie et les responsabilités qui vont de pair avec le leadership. Il a terminé ses études primaires à l'école Saïdiya de Mascate et a fréquenté le lycée Broumana au Liban. Afin d'élargir sa formation, Haytham a poursuivi ses études à l'étranger.
Il a fréquenté l'Université britannique d'Oxford, au Royaume-Uni, où il a étudié le service extérieur et les relations internationales. Cette expérience internationale l'a préparé à son futur rôle dans la diplomatie et la gouvernance omanaise. Le parcours politique de Haytham a commencé en 1986, lorsqu'il a rejoint le ministère des Affaires étrangères. Au fil des ans, il a occupé plusieurs postes clés, dont ceux de sous-secrétaire aux affaires politiques et de secrétaire général du ministère. En 2002, il a été nommé ministre du Patrimoine et de la Culture, fonction qu'il a occupée jusqu'à son accession au trône. Mais avant que le sultan Haytham ne monte sur le trône, le pays a dû subir un changement monumental. Pour le comprendre, il faut remonter au règne du sultan Qaboos bin Saïd, le plus ancien monarque d'Oman. Le sultan Qaboos a régné sur Oman pendant près de 5 décennies, de 1970 à sa mort en janvier 2020. Sous le règne du sultan Qaboos, Oman est passé d'un pays largement isolé à un État moderne et progressiste, tant en termes d'infrastructures que de diplomatie étrangère. Il a mis en œuvre de vastes réformes dans les domaines de l'éducation, des soins de santé et de l'industrie, et son leadership a joué un rôle essentiel dans l'établissement de la politique étrangère neutre et indépendante d'Oman. Le sultan Qaboos a également été la force motrice de l'approche pacifique d'Oman dans les conflits régionaux, agissant souvent en tant que médiateur entre les parties opposées. Mais à mesure que le sultan Qaboos prenait de l'âge, les questions de succession devenaient inévitables. Oman, comme de nombreuses monarchies du Golfe, a dû relever le défi de la sélection d'un successeur, un processus traditionnellement entouré de secrets. À Oman, le rôle du sultan est d'une grande portée, englobant à la fois la direction politique et l'orientation spirituelle. Le sultan n'est pas seulement un chef d'État, il est aussi le gardien des coutumes et des traditions d'Oman, le symbole de l'unité et de la continuité. Contrairement à d'autres monarchies du Golfe, les sultans d'Oman ont toujours exercé une grande autorité personnelle, prenant des décisions qui ont un impact direct sur les relations extérieures, les politiques économiques et le progrès social du pays. Le règne du sultan Qaboos a été une période de consolidation, au cours de laquelle il a fermement consolidé l'indépendance du sultanat et cultivé l'image d'Oman en tant que nation pacifique et neutre au Moyen-Orient. Son décès en janvier 2020 a marqué la fin d'une ère, et le pays se trouve à un moment crucial pour déterminer sa future orientation. La mort du sultan Qaboos a laissé derrière elle un plan de succession bien pensé, mais secret. Dans les jours qui ont suivi son décès, le conseil de la famille royale a été chargé de sélectionner un nouveau sultan parmi les membres de la famille royale. Ce processus n'a pas été entièrement rendu public, mais il était clair que Qaboos avait un plan en place. C'est là que le destin a décidé de récompenser Haytham bin Tariq par de nombreux cadeaux et de l'accueillir dans une nouvelle période de sa vie en tant que roi d'Oman. Avant sa mort, le sultan Qaboos avait écrit une lettre dans laquelle il désignait son successeur préféré. Cette lettre n'a été révélée au public qu'après le décès du sultan et désignait Haytham bin Tariq comme le prochain sultan d'Oman. Cette décision a été perçue à la fois comme une continuation des politiques du sultan Qaboos et comme une nouvelle approche de l'avenir d'Oman. L'accession au pouvoir de Haytham bin Tariq s'est faite en douceur, en grande partie grâce à la planification minutieuse du sultan Qaboos et au respect dont il jouissait au sein de la famille royale. Haytham, qui avait occupé plusieurs postes gouvernementaux clés, était bien connu du peuple omanais. Il a été ministre du Patrimoine et de la Culture, où il a œuvré à la préservation du riche patrimoine culturel d'Oman, ainsi que dans le domaine diplomatique, où il a représenté Oman dans des forums internationaux. Son expérience en matière de relations extérieures s'est avérée essentielle, alors qu'Oman était confronté à un paysage géopolitique en pleine mutation. Les premières actions de Haytham en tant que sultan ont consisté à consolider son pouvoir à l'intérieur du pays et à rassurer le monde sur le fait que la politique étrangère d'Oman resterait un pilier de neutralité et de paix. Lorsqu'il est monté sur le trône, le sultan Haytham a clairement indiqué que sa vision pour Oman serait de s'appuyer sur l'héritage de son prédécesseur tout en relevant les défis d'une nouvelle ère. L'un de ses principaux objectifs est la diversification économique. À l'instar de nombreux pays riches en pétrole, Oman doit relever le défi de ne plus dépendre des exportations de pétrole pour assurer sa prospérité à long terme. Le sultan Haytham a souligné l'importance d'investir dans l'éducation, la technologie et les industries durables, tout en cultivant le rôle d'Oman en tant que centre régional pour les affaires et le tourisme. Son approche diplomatique est ancrée dans la même neutralité et le même pragmatisme que ceux qui ont défini le règne du sultan Qaboos. Le rôle d'Oman, en tant que médiateur dans les conflits du Moyen-Orient, reste important, et le sultan Haytham s'est déjà efforcé de maintenir la position neutre d'Oman dans les luttes de pouvoir en cours dans la région. L'avènement du sultan Haytham bin Tariq a été plus qu'un simple changement de dirigeant. Il a marqué le début d'une nouvelle ère pour le sultanat d'Oman.
La vie du sultan Haytham bin Tariq est une vie de luxe, mais aussi de responsabilité, de tradition et d'honneur. Ce souverain, qui allie harmonieusement l'héritage omanais ancestral et les exigences de la gouvernance moderne, reste une grande symphonie d'élégance, de diplomatie et de générosité, une vie qui continue à susciter l'admiration tant à Oman que dans le reste du monde. Si vous avez apprécié cette vidéo, consultez les autres cartes sur votre écran pour trouver d'autres contenus similaires.